Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, nous allons lire Léon le raton par Découvrir la mer. Vous allez voir, c'est une belle histoire. Ah, ici on voit de l'eau avec une mouette. Alors on va commencer. Léon est un vrai raton des villes. Toutes les nuits, il explore les parcs et les ruelles avec ses copains et avec son petit frère Edmond. C'est à qui inventera le jeu le plus amusant. Un matin, alors que le soleil se lève à l'horizon, Léon confie son grand rêve à ses amis. Le petit raton voudrait aller voir la mer, ses vagues, ses tempêtes, ses monstres marins. Mais c'est facile, lui dit Macha. Tu n'as qu'à venir en voyage avec nous. Mes parents ont un voilier. Un voilier? Léon n'en croit pas ses oreilles. Le soir même, tout est arrangé. Maman Léone a discuté avec le papa et la maman de Macha pendant des heures et des heures. Enfin, presque. Et elle a dit oui, mais à une condition, qu'Edmond soit de la partie et que Léon promette de prendre soin de son petit frère comme du plus précieux des trésors. C'est l'heure du départ. Maman Léone ajoute un mouchoir et ses deux ratons lui lancent des bisous. D'énormes paquebots se font escorter par de petits remorqueurs. Toutes sortes de marchandises s'entassent sur le quai. Et au loin, la silhouette des gratte-ciels se découpe sur le soleil levant. Pour sortir du port, les parents de Macha ont utilisé le moteur du voilier. Maintenant, ils hissent les voiles et oh! Le bateau se met à glisser sur l'eau sans bruit. C'est magique! Edmond se laisse bercer pendant que Léon et Macha regardent les mouettes qui plongent dans les vagues comme de vraies fusées. La journée file en un éclair. Sur les rives du fleuve, les villes deviennent des villages qui laissent bientôt la place aux champs puis aux forêts. Des hérons aux longues pattes et aux longs becs regardent passer le joli bateau. Et lorsque le soleil se couche sur les montagnes, le spectacle est grandiose. Le vent s'est levé pendant la nuit. Dans la cale du navire, Edmond n'emmène pas large. À chaque fois qu'une grosse vague fait tanguer le voilier, le petit raton devient un peu plus vert. Oh, on dirait qu'il a mal au cœur un peu. Léon prend alors son petit frère sur ses genoux, comme le ferait maman Léone, si elle était là, et lui raconte une histoire, celle de leur ancêtre le raton pirate qui sillonnait les mers pour dénicher les plus beaux trésors. Les pirates n'ont peur de rien, c'est bien connu. Leur arrière-arrière-petit-fils non plus. Edmond se sent beaucoup mieux désormais. Il suit son grand frère et son ami sur le pont. La lune est pleine et son reflet brille sur l'eau. Des fantômes! Hurle tout à coup Edmond. Mais non, ce ne sont que des belugas tout blancs qui bondissent comme des dauphins. Épuisés par tant d'émotions, les apprentis pirates s'endorment rapidement dans leur hamac. Et à leur réveil, que voient-ils au loin? La mer, à perte de vue, et un énorme rocher avec un petit trou dedans. Et on frotte ses yeux, comme s'il rêvait encore. Ah, on dirait bien le rocher percé. Le voilier a accosté non loin du rocher percé. Macha, Léon et Edmond se sentent tout petits au pied des falaises vertigineuses. La légende raconte que le rocher est en fait un vaisseau fantôme, changé en pierre par une terrible malédiction.
Et si c'était le bateau des ratons pirates? Léon et Macha s'amusent si bien qu'ils n'ont pas vu la marée monter encore, jusqu'à les encercler de ces vagues menaçantes. Oh non! On dirait qu'ils sont sur une petite île maintenant. Comment faire pour rejoindre le voilier? Oh. Et surtout, où est Edmond? Il a si bien écouté les histoires de son grand frère qu'il cherche toujours le trésor des pirates, celui que ses ancêtres ont enterré ici, juste avant d'être pétrifiés. Le voilà! S'exclame le petit raton. En suivant la direction indiquée par son frère, Léon aperçoit des petits bouts de verre brillants sous la surface de l'eau. Un vrai de vrai trésor qui indique le chemin à suivre pour retourner jusqu'au voilier. Bravo Edmond! S'écrie Macha et Léon en sautant de joie. Le soir venu, un merveilleux feu d'artifice explose aux couleurs pour fêter le début de l'été. Edmond en profite pour rêver à son prochain trésor. Léon, lui, l'a déjà trouvé. Il lui donne la main. Oh, c'est beau, hein, son trésor, c'est son petit frère. C'est Edmond, son petit frère. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la lecture sur le web de la Maison de la famille Rive-Sud. Alors, c'était une histoire de Lucie Papineau, illustrée par Tommy Doyle. Léon le raton part découvrir la mer. J'espère que vous avez bien aimé. Et on se dit à la prochaine pour une autre histoire. Au revoir!